C'est cette caravane qui a lancé les festivités, entrant dans le cadre de la 14e édition de la Journée nationale des tortues marines à Grand Popo. C'est une initiative des éco-gardes de cette localité située à 110 km à l'ouest de Cotonou. Appuyée par Nature Tropicale ONG, la Journée nationale de protection des tortues marines est une opportunité pour les éco-gardes et les autorités locales de Grand Popo de sensibiliser la population sur l'importance et les avantages de la protection des tortues marines. Je sais que cet animal-là apporte beaucoup de choses. Pourquoi je dis que cet animal apporte beaucoup de choses? Parce que souvent, quand vous le voyez en mer, c'est souvent accompagné d'autres poissons. Elle est toujours accompagnée d'autres poissons. Ça veut dire que les poissons suivent la tortue. Maintenant, si nous la détruisons, est-ce qu'elle peut encore faire cette œuvre-là pour nous? Cette 14e édition est placée sous le thème Tortue marine et développement local. Pendant longtemps, nous avons sensibilisé les gens. 1. Pour savoir que les tortues marines viennent sur nos côtes. 2. Savoir le comportement des tortues quand elles sont sur la plage. Mais 3. Attirer l'attention des gens sur les menaces qui pèsent sur ces tortues. Vous savez que toutes les tortues qui venaient étaient systématiquement tuées et consommées. Mais depuis que cette sensibilisation a commencé, je crois que les massacres ont diminué. Mais ne sont pas terminés. Les gens continuent toujours à tuer sur certaines plages. Antoine Metonou, alias Groupil, a consacré toute sa vie à la protection des tortues marines. Président des éco-gardes de Grand Popo, il fut l'un des principaux acteurs et initiateurs de la Journée nationale de protection des tortues marines. Il y a quelques semaines déjà que Groupil est décédé. C'est pourquoi Nature Tropicale ONG lui a entièrement dédié cette 14e édition de la Journée nationale de protection des tortues marines. Il a été un des initiateurs de cette fête. Et vous savez, nous sommes sur la plage de Bécon. Chez lui, c'est chez lui qu'on avait l'habitude de célébrer. Et après sa disparition, 2 mois seulement, au moment où on a même commencé par préparer cette fête, s'il nous laisse, il n'a pas dit de ne pas fêter. Et là, nous sommes venus, nous avons rencontré les autorités, nous leur avons montré l'importance de cette fête et l'ampleur que cela prend. Et il a été choisi que cette fête soit dédiée à l'honneur de Goupi. Les manifestations ont pris fin par ce lâcher symbolique des bébés tortues en mer. Elle dure 3 jours. Nous sommes ici à Praia do Forte, au Brésil, où en 1970, cette côte enregistrait de grandes menaces décimant les populations de tortues. Ces menaces sont nombreuses et principalement dues à la malveillance humaine. En 1980 donc, le projet Tama naît grâce à une prise de conscience que le Brésil est le seul des pays du continent américain à ne rien faire pour préserver la faune marine, en particulier la tortue, pourtant reconnue mondialement comme une espèce menacée. C'est à quelques heures de route de Salvador de Bahia que la solution va naître grâce à l'aide de propriétaires inspirés. Klaus Pictures. C'est cet entrepreneur de Sao Paulo qui a racheté un immense terrain en bord de mer avec le projet fou de transformer ce village de pêcheurs loin de tout en un modèle d'écotourisme. Ce rêve permet aujourd'hui un essor économique incroyable dont la population locale bénéficie le plus largement. Le projet Tama a installé depuis plus de 20 bases et surveille près de 1000 km de côtes brésiliennes sur les 8000 que compte le pays. Pas moins de 600 000 œufs de tortues éclosent et sont enregistrés chaque année sur les plages surveillées et les différents centres sont visités par 1 500 000 de personnes chaque année. Ogu, Sakpata, Tolegba, Hevioso, Sebolissa,
Trompetodeka, Trompetové. À l'instar de l'Inde ou de la Chine, le Bénin a lui aussi ses divinités protectrices. Pour les adeptes et dignitaires, il s'agit de l'identité culturelle et cultuelle du Bénin. Et comme c'est la religion mère, le vaudou, c'est une religion traditionnelle d'origine béninoise qui regroupe en son sein presque toutes les divinités. Nous avons ce qu'on appelle la divinité Trompetodeka Alafia, qui est une divinité émanant d'Égypte, appartenant par le Ghana, et qui recouvre maintenant son siège au Bénin. Une divinité qui lutte contre la sorcellerie, les mauvais esprits, les mauvaises tentations, et qui fait du bien. Sakpata, qui est le dieu de la terre, le dieu de la variole, qui couvre la terre. Si quelqu'un meurt maintenant là, qu'est-ce qu'on va laver? C'est la terre. Donc c'est Sakpata. C'est le dieu de la foudre. Il agit comme ça, le dieu de la foudre et de la justice. Mais son grand frère, qui est Sakpata, le dieu de la terre. Diaboliser les divinités béninoises et africaines est faire preuve d'ignorance, dit le dignitaire d'Agbeniga. Le vaudou est protecteur. Il est source de bonheur et de paix selon certains. C'est qu'ils n'ont pas compris. C'est pas une question de diabolique. Et ce n'est même pas question pour faire de... C'est une religion. C'est une religion que nous adorons. C'est à partir de la religion traditionnelle qui est le vaudou que il y a toutes les religions qui sont importées et nous avons accepté. Vaudou, nous mettons les voyants des tons. Bon, vaudou et quand nous mettons les tons, nous mettons les tons, nous mettons les tons, nous voyons. Mais le côté c'est Gandia, nous mettons les non et non voyons. Nous photo et mido à écouter des filles bio. Les bonnes filles moi de yo photo. C'est donc pour valoriser le vaudou, dieu du Bénin et de l'Afrique, que le gouvernement Soglo a décidé en 1993 de célébrer les divinités chaque 10 janvier. Un retour aux sources pour les Béninois et Africains de la diaspora. Car, comme l'affirme le proverbe africain, l'arbre ne grandit qu'en enfonçant ses racines dans la terre nourricière.